très facilement un taxi qui vous amène directement place Vendôme pour retrouver les autres dans l'appartement d'Antoine de Beaulieu. Et vous voici réunis. Les autres sont en train de dormir, sans doute. Ouais, ils arrivent à quelle heure, là? Il est à peu près 9h30. On est réveillé. Oh, je suis debout. Vous êtes tous debout. Ouais. Moi, j'ai bien rêvé. Oui. Et du coup, je me suis bien apaisée et je retente mon jet de cas. Ah, d'accord. Oui. Ça va connaître la catastrophe. Mais pas du tout, tu es pessimiste. Ah, je t'en prie, Sanario, refais ton geste sur ton cas dominant de Luna Non, mais en observant cette bibliothèque. c'est comme ça que je suis devenue une grande prêtresse dans mes incarnations précédentes. Avec persévérance. Oui. Ah. Eh bien, tu observes enfin cette bibliothèque avec ta vision de Néphilim. Ce qui t'étonne, c'est de voir des bribes de cas-soleil, comme si la connaissance des humains avait pris corps dans les éthers. Et c'est ce qui se passe en général. Tout ce savoir, toutes ces connaissances, ces légendes auxquelles peuvent croire les humains. Il y a une espèce de processus magique étrange qui se passe. Plus une légende est vivace, comme la légende du roi Arthur, ou certaines légendes Nessie, et même Le Seigneur des Anneaux, qui est un livre que ton simulacre aime beaucoup. Ce sont des univers qui sont tellement partagés par beaucoup d'humains que par quelque chose de magique dans leur cas-soleil, il y a quelque chose qui se produit. Elles se cristallisent dans les éthers, et parfois, ces croyances, plus elles sont vivaces, plus elles existent dans les éthers, et ce sont des plans subtils, ce qu'on appelle des akashas, des sortes de plans parallèles auxquels les Néphilim, et peut-être certains humains aussi, allez savoir, peuvent avoir accès. Et c'est pour cela que tu décèles du cas-soleil dans la bibliothèque, c'est qu'en fait ce savoir il prend corps, il prend corps dans les éthers, il prend corps dans les champs magiques. C'est vraiment la magie, la grande magie, le grand mystère du cas-soleil des humains. Et c'est ce que tu vois, ces pensées qui te traversent l'esprit, les akashas, les plans subtils. Mais sinon tu ne distingues pas de champs magiques particuliers, lune, air, terre, feu, dans ces ouvrages. Ce qui te permet de conclure qu'il n'y a aucun focus. Alors moi, D'accord. par contre, il faudra peut-être essayer chez moi. Maxime, mon simulacre, possède une librairie de livres anciens, antiques. Il y a sûrement quelques artefacts à glaner là-bas. Ah oui, ça peut être intéressant, en effet, oui. Moi, je passe devant tout le monde. Je vais au rayonnage que j'avais déjà repéré comme étant le rayonnage des Templiers. Oui. Et je cherche commanderie à Ivry-le-Temple, Ok. dans les bouquins de Templiers. D'accord, fais-moi un petit jet de découvrir. Oh, Avec ça une c'est marche de 8. absolument superbe. Et qui te permet très rapidement de constater qu'il n'y a pas de commanderie templière, en tout cas historiquement, à Évry-le-Temple. Ce qui est bien étrange pour une ville qui porte ce nom. C'est vrai. Et c'est une bonne idée puisque, évidemment, des commanderies templières, il y en reste encore dans certains endroits, qui sont parfois même d'anciennes commanderies qui, depuis, ont été privatisées. Il y a des gens qui habitent dans ces commanderies. Il y a des commanderies qui sont des vestiges. Il y en a beaucoup, et pas tant que ça. Et puis, est-ce que c'est la pensée qui te traverse l'esprit, c'est ce que les Templiers seraient assez idiots pour être présents dans des endroits si évidents, quoi, de s'implanter dans d'anciennes commanderies, pourquoi pas? En même temps, ils s'en seraient implantés dans un lieu qui s'appelle Ivry-le-Temple. Oui, Ce qui prouve leur bêtise de toute manière, si c'est le cas. voilà.
D'accord, je garde toutes ces pensées pour moi. C'est bien. Et je me retourne vers mes amis en disant je ne vais pas vous résumer tout ce que vous n'avez pas entendu, mais en leur expliquant à peu près avec, je pense, Jaya, le fruit de nos découvertes de la veille. Ah, le manoir de Chanceau, tu dis. Alors, le manoir de Chanceau, comme Roxane est spécialiste en légendes, si je me concentre, peut-être je vais trouver quelque chose sur le manoir de Chanceau. Parce qu'elle a bien parcouru la France quand même, hein, à la recherche de phénomènes étranges, ce genre de choses. Ah. Le manoir de Chanceau, je suis pas certain que Roxane Mackenzie y ait mis les pieds un jour. Il est dit qu'elle allait dans tous les lieux étranges, faire des croquis et recollecter des histoires. Oui, en tout cas, je sens que celle-ci l'intéresserait beaucoup. Ah oui, ça. Moi, j'avais cru me rappeler que mon camarade de l'air avait l'air d'être assez féru de cabale. Donc je lui ai parlé aussi de cet article avec le chien à 2 têtes. Moi, okay. Ouais, moi ça m'intrigue cette histoire. Moi, ça me fait réagir aussi, chien à 2 têtes. J'ai déjà été. Ça serait pas. Qu'est-ce que je peux trouver sur les Dracaons en lien avec ça? Parce que moi, j'ai déjà été confronté à des Dracaons. Ah oui, mais là, il ne s'agirait pas de Dracaons, qui sont des êtres extrêmement puissants. Tu sais que ce sont ce qu'on pourrait appeler des créatures monstrueuses nées de la fusion de plusieurs Caïms qui furent pourchassés par ces derniers, ce qui remonte à cette époque à l'avant le déluge. Les Dracaons seraient pour la plupart aujourd'hui endormis, et qu'ils influenceraient le monde occulte qui les entoure, mais qu'ils auraient été à l'origine des légendes sur les dragons. Mais voilà un grand mystère des films encore qu'il reste à comprendre. Bon. Par contre, Ariuk, effectivement... Oui, moi ça me dit quelque chose, chien à 2 têtes. Enfin, pour sûr, j'en ai combattu. Donc je fais un jet. Oh. Comment ça, tu en as combattu? Ouais. Et alors, La routine. Mais ça me dit quelque chose, quoi. Effet dragon. Les effets dragons, tu le sais, ce sont des sortes de créatures qui sortent du monde occulte. En fait, quand il y a des maladresses en magie, en cabale ou en alchimie, il y a des effets pervers dans les champs magiques qui font naître des aberrations magiques qu'on appelle les effets dragons et qui peuvent prendre toutes sortes de formes. Ce sont des créatures, la plupart du temps, qui ne sont faites que d'un seul cas élément et qui se forment dans les champs magiques suite à des mauvaises manipulations. Je vous explique ça en fait. J'arrive pas à retrouver la mémoire de cette rencontre avec ce chien à 2 têtes qui me semble être un des effets dragons, et je vous explique tout ce que. Ouais, et tu sais que ces effets dragons ont souvent donné naissance à des légendes locales. Ah oui, le cerbère peut-être et des choses comme ça, quoi. Ouais, ou les fées, les lutins. Mais oui, bien sûr. Toutes sortes de choses comme ça, les feux follets. Voilà donc, ce qu'il faut comprendre. Il y aurait eu donc un temple qui aurait été construit là-bas, à Ivry-le-Temple. Donc, il ne s'agit pas de perdre du temps, il faut y aller. Avec des salles dédiées aux éléments. Il faut y aller. C'est passionnant. Ça me paraît évident. Ouais, je pense que c'est là qu'il faut chercher. Mais avant d'y aller, moi, le fruit de mes recherches, c'est par rapport à l'arcane du bâton mineur, donc qui s'oppose au Néphilim, qui est une espèce d'ennemi, pour ainsi dire. Le mot que j'ai trouvé, c'est tout Balkan, ce qui serait en lien avec cet arcane du bâton. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tout Balkan. Tout Balkan, oui. Tout Balkan. Qui serait depuis l'Égypte ancienne, parce que ça remonte à loin finalement, une espèce d'entité ou je sais pas, une incantation. Bon, j'arrive pas vraiment à me rappeler ou à trouver le fin mot de cette histoire en lien avec cet ennemi des Néphilim qui est l'arcane mineur du bâton. Est-ce que parmi vous, le il y en mot a tout Balkan qui ont ressort. vécu à l'époque d'Akhenaton? Moi, oui. Ouais. Donc je devrais Oui, savoir. Alors faites-moi un geste sous cette
sous ce vécu, le simulacre que vous avez incarné à l'époque de l'Égypte antique. Ah, et comment on fait ça? Eh bien, tu Pareil vécu. vas dans vécu. Ouais. Toi, tu étais... c'est Embaumeuse. Oui. Et Aucune approche. C'est un sujet extrêmement particulier, Tu vois. secret, ouais, pas d'approche. où tu vois embaumeuse. Dans tes vécus. C'est pas facile, hein, puisque c'est un secret bien gardé par le temple. Ah oui. Ce mot était venu à l'esprit, Sahanerio, parce que tu l'as entendu à Tout l'époque Balkan. où tu incarnais cette Oh, fameuse. j'ai réussi. Ah. Je le sais. Ça me revient. Tubalkan était une sorte de chef militaire qui commandait des troupes égyptiennes. Et comme cela se devait pour un membre de sa lignée. Comment Tu sais ça, un qu'il- membre de... Il descendait en droite ligne des défenseurs de Seth, le dieu. Il pouvait tuer 9 hommes d'un seul coup d'épée. Il commandait à 7 lions et à 33 chevaux d'une voix impérieuse. Mais par la faute des prêtres d'Amon-Ra, il lui manquait l'arme la plus puissante pour défendre convenablement le peuple. Celle qui devait lui revenir de par son ascendance, la connaissance cachée détenue par les prêtres. Et ça pour toi, Sahanerio, c'est un immense mystère. Tu peux pas découvrir plus, il faudrait peut-être faire des recherches. Attends, résumons-nous. En gros, tout Balkan, c'était un chef militaire qui descendait des héritiers de Seth. Oui. C'est-à-dire ça. Et il cherchait une arme pour combattre les Néphilim, on peut dire ça. C'est possible, oui. Il vouait un culte à Amon-Ra et il voulait débarrasser la terre des Néphilim, et pour ça il avait besoin d'une arme particulière. Il vénérait pas l'Amon-Ra, mais c'est au contraire les prêtres d'Amon-Ra qui par leur faute ont fait qu'il lui a manqué une arme puissante pour défendre convenablement le peuple. C'est très confus dans ton esprit, ça. Ouais. Si. Donc les prêtres d'Amon-Ra avaient une arme qui lui aurait... Excusez-moi, ma chère, mais quel rapport avec notre enquête? Eh bien... Nous ne devons pas bouger Si, là et aller quelque Parce part. que Aquilon a parlé de l'arcane du bâton qui lui avait... qu'il avait trop transformé en Croxime et qui lui avait permis de se faire amputer de son pentacle de l'élément de la lune. Et ça doit être en lien avec le mobile, ça me va de soi. Et non, mais je veux dire, ce mot, vous l'avez trouvé où? Dans mes recherches, Antoine, voyons, vous avez une magnifique bibliothèque ésotérique. Et petit à petit, la nuit avançant, je suis plongée dedans et des souvenirs en lien avec mes anciennes incarnations me sont revenus en croisant ces différentes informations. Voilà, tout cela semble de plus en plus pas Et vous clair. pensez Mais que ce coup Balkan a un lien avec le bâton? L'arcane du bâton? apparemment, oui, il est bien tout à sûr, fait je viens de vous possible le dire. qu'il soit parmi les fondateurs des Templiers. Et donc, oui, du coup, il rechercherait c'est une certainement hypothèse. cette arme. Ça pourrait être une hypothèse. Peut-être que cette arme pourrait être en possession de nos ennemis ou quelque chose qu'il recherche activement pour nous nuire. Peut-être. Tu peux me faire un geste sous arcane majeur, Sahanerio. Tu veux dire lune? Arcane majeur dans vécu, savoir ésotérique. Ah oui. Et moi, en écoutant cette conversation, je peux faire un jet d'arcane majeur ou pas? Tu peux éventuellement le faire aussi, Ariok. Merci. Oh, je suis tellement bonne. Ça y est, tout me revient, mais oui, mais Moi c'est aussi, évident. moi aussi. Mais oui, mais je le sais, toi aussi Alors, tu le sais. de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-on? Mais nous le c'est- savons. Tout cela t'est assez étranger tout de même, Ariok, même si D'accord. tu as quelques D'accord. connaissances sur les arcanes majeurs. Ouais. C'est une riche, longue et très complexe histoire que la naissance des arcanes majeurs, puisqu'elle Ok. remonte à l'époque d'Akhenaton. Lui-même a créé 22 lames pour réunir en fait les Néphilim sous 22 types de familles philosophiques. Mais c'est aussi à cette époque que des humains se sont organisés en réponse à l'avènement des 22 lames des arcanes majeures, les arcanes mineurs, les 4 arcanes mineurs. Ça te parle
à toi, Sanario et Ariuk, puisque par analogie, vous avez souvent dans vos recherches fait ce rapprochement entre les 4 arcanes mineurs et les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ah, Cet Apocalypse que toi, Ariuk, dont tu connais cette traduction, puisqu'elle vient du grec apocalypsos, qui signifie sous le voile, et qui te parle à toi, Sanario, mais que tu associes au voile d'Isis. Mais vous pensez peut-être vous égarer dans Oui, ces ça recherches. me paraît assez clair. ça me paraît que très loin. C'est On va l'histoire. pas passer notre journée à parcourir ces livres et on devrait mieux partir immédiatement. Ah, Oui, Ivry je le suis Temple, d'accord. d'autant qu'on sait exactement comment y aller. Moi, je propose que on trouve le moyen d'y aller avec un minimum de discrétion. Si c'est une société secrète, si c'est ce qu'on pense que c'est, bah, c'est des gens qui se cachent. Donc si on arrive pétaradant, sans exactement savoir ce qu'on va leur dire, Bah, l'objectif n'est pas de leur parler, si. bah, si c'est pas de leur parler, il faut être discret. Donc, et je dis ça parce que vous deux, vous avez quand même des voitures pas discrètes du tout, mais pas du tout discrètes. Donc, du coup, Bon, la mienne, ça va. une Mercedes, non, c'est pas discret. Moi, j'ai une voiture. Je crois que mon simulacre a une voiture. Ah, quelque c'est quoi? part. Ah, une Fiat ou quelque chose. Ouais, une Oui, Fiat. voilà, bah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Après, oui, ça c'est bien, ça c'est parfait. Bon, allez, ne perdons pas de on temps. y va, mais sur la route, je suis encore dans mes pensées. Est-ce que j'ai la réponse à ça? Par On est exemple, bien. Aquilon, on l'a amputé de son, comment tu appelles ça d'ailleurs, quoi, de son élément de la lune, mais Non, de son membre, on l'a amputé d'une jambe. Une branche de son pentacle. Ah non. d'une branche de son pentacle. Et est-ce que je sais comment on peut amputer une branche d'un pentacle ou Ça, d'un tu infini? n'avais jamais vu ça de toute ton existence. Depuis. D'accord, donc c'est bien en lien éventuellement avec l'arme. Est-ce que ça me semble cohérent, hein, non? Ça t'intrigue beaucoup, mais Oui. cette arme, tu fais le rapprochement, mais tu te demandes s'il n'y a pas possibilité de confusion tout de même, hein, parce que ça remonterait Oui. tout ça à très très loin. Oui, ce n'est pas notre histoire. Et pareil, Notre his- Ce Si, n'est c'est pas notre histoire. C'est la Non, naissance c'est même l'his- c'est des l'his- Templiers, C'est quelque l'histoire C'est son histoire. Il a été amputé, mais comment le but n'est pas de retrouver l'arme qu'il a amputée. Le but est de retrouver comment le sauver, sa stase. Donc concentrons-nous là-dessus. Fais-moi confiance. J'ai maîtrisé des combats, des pics, des armées. C'est essentiel de savoir quelle arme ils utilisent pour Non. savoir si ça ne va pas se retourner contre nous. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que Non. si, c'est important. Enfin, moi, ça me semble essentiel. Et Attends. maintenant, Je quitte l'appartement. Avant Moi, de qu'ils toute nous façon- connaissent, et je quitte l'appartement également. Non, mais Non, mais alors- on a déjà quitté Je les l'appartement. suis. D'accord. je veux juste vous dire que en fait, je quitte l'escalier. cette Fiat Moi, je quitte tout. orange, quand je la vois, je me retourne vers Ariuk en disant ah non mais alors, c'est pas discret du tout. De quoi? Bah cette Fiat orange, elle est pas discrète du tout. Donc, Personne n'a une voiture, voiture est la normale. meilleure. Personne n'a une voiture normale. Là, si on Mais se la met à vo- 5 dans cette voiture, je veux Quoi dire, mais tout le monde va voir que nous, quoi. Mais alors, Il y a- ma voiture est superbe. Il y a l'image d'une voiture, Il y en a plein comme ça. Hein. l'image d'une voiture qui vient à ton esprit, Aria. Celle Ah du bon père de ton simulacre. Ah bon? Mais est-elle plus discrète encore que la Mercedes de Maxime Rousseau? Oh là là, non, pas Ah. discrète du tout, pas discrète du tout. Ah waouh. Pas discrète. Mais il y a pas, Alors- personne n'a une. Allez, La mienne replacez-vous est dans le blanche. contexte, les amis. C'est bon. Personne n'a une Ford Fiesta, un truc Mais moi, normal, quoi. Franchement, une Fiat, c'est super discret, il y en a plein. La mienne est parfaite. Ouais. Quelle est Moi la tienne? je prends la première voiture, y compris la mienne d'ailleurs, qui est Oui, accessible. moi je... Pour y aller. Mais la tienne, on peut pas être à beaucoup, à 5. Non, Non, on peut être à c'est 5 pour ça, c'est pour ça que ça m'embête. Effectivement, je préférais aller dans la plus grosse voiture que vous À avez la là. rigueur, effectivement, alors, la la Merco, Mercedes est plus discrète que. Je vais La chercher tienne. je vais chercher ma voiture. C'est Ron. La tienne elle me paraît beaucoup mieux. Non, mais t'as pas besoin d'aller chercher. J'ai un humain qui s'occupe de Oui. ça. J'ai un humain. Il est pire que Jennifer. Il s'appelle moi, je sais pas, comment? J'ai un humain. Ouais. Hein
Ariou qui s'appelle comment l'humain déjà C'est Euh, pas toi qui m'avais parlé Guillaume? Ouais, je crois. Ah, bah oui. Alors du coup, je vais pouvoir l'appeler par son prénom. à qui? Pardon. Guillaume. Moi? Non, l'humain, non. Il Non, me l'humain. semble qu'il s'appelle Guillaume. Toi, ce tu t'appelles mec. Lee. Tu t'appelles Non, Lee, je m'appelle Ariou. Ariou. Ah oui. Arrêtons de tergiverser avec vos noms ridicules. Ils changent selon les époques. Gardons notre nom, nos noms, éternels, immortels comme nous sommes. Alors prenons ta voiture. La porte, Zéron. tu entends une sonnette, un ding-dong. L'entrée, Je vais ouvrir. Proteus. Je vais ouvrir. C'est l'interphone. Tu décroches? Oui. Allô. Je crois que je suis un téléphone. Pour moi, c'est un téléphone. Allô. Oui, c'est Bernadette. Ah, Allô Bernadette. Monsieur Excusez-moi. Napoléon, c'est Bernadette. Oui, je vais sortir, Bernadette. Ah, très bien, oui, mais vous ne restez pas, c'est ça? Non, je vais sortir. Je suis Bon. désolé. Vous aviez rendez-vous aujourd'hui, c'est cela? Oui, comme tous les jeudis, monsieur de Beaulieu. Vous êtes la femme de ménage? Ben oui, c'est Bernadette. Oui, c'est cela, oui. Eh bien, je vais vous ouvrir. Vous avez les clés? Oui, mais je préférais quand même vous appeler parce que des fois, à cette heure-là, vous n'êtes pas réveillé le jeudi. Vous avez déjà fait le coup plusieurs fois. Si, je suis avec des amis, nous allions sortir. Ah, bon, très bien. Bah alors, vous m'ouvrez? Oui. Alors là, je regarde autour de moi. Et j'ouvre la porte. Évidemment, le bouton, la sonnette, enfin la porte en bas. Ah oui, j'en déduis qu'il doit y avoir un bouton à côté de cet endroit. Donc j'appuie sur tous les boutons et il doit y avoir un bouton s'il y en a un qui a une clé dessus, j'appuie dessus bien entendu. T'entends buzzer. Ah, c'est bon. Merci. C'est au fond de mon sac, à chaque fois, les clés, j'ai tout le papier. C'est vrai, ça tombe. Voilà. Et moi je reviens vers vous et je dis Bernadette est en train de montrer et nous devrions mieux évacuer les lieux. Bernadette. C'est qui Bon, je te Bernadette? suis, moi. Ne me demande pas qui est Bernadette. J'en ai rêvé cette nuit. C'était pas la même, je pense. Vous ne tardez pas à voir arriver Bernadette. Alors et c'est une petite dame très gentille qui arrive et qui, comme chaque matin, tu le sais, enfin Antoine de Beaulieu le sait, vient faire le ménage à 10h. Et voilà, vous la croisez. Vous êtes tous les 5. Ouais. Vous la voyez? Ouais. Elle s'étonne. Oh, il y en a du monde chez vous. Oui, c'est la fête, Bernadette. Bon, enfin, voyez, bah, voilà. Ça va, vous n'avez pas mis trop le bazar? Non, Vous trouverez des morceaux de jambon, mais c'est pas grave, ça sera vite ramassé. Oui. C'est vrai qu'il y a la couenne de jambon Oui. entre les Ça va. canapés, entre les coussins. Et je vais m'occuper de tout, vous inquiétez pas. J'en C'est ai ça. pour une petite heure, Ouais. je pense. Hmm. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, madame. Et j'imagine que vous sortez. Oui, on sort. Bon. Et vous laissez Oh, donc oui. Bernadette nettoyer ce bel appartement. Et en bas, tu sais, ton simulacre 7, tu vas rejoindre ce chauffeur, ce gardien qui va te ramener ta voiture. Par contre, Guillaume. oui, mais là, non, c'est pas du tout Guillaume. Ah. C'est un autre gars à peu près le même âge. On Ah, tourne monsieur la de Beaulieu, oui, c'est moi. vous avez besoin de votre voiture? Non, je vais la laisser au garage. J'aimerais la voiture de mon camarade. Et je me retourne vers Zairon. Ah oui, Guillaume en a parlé. Bah, j'ai les clés, je vais la chercher tout de suite si vous voulez. S'il vous plaît. Merci. Je te chuchote à l'oreille, Antoine, je dis, tu le connais pas? Peut-être qu'on devrait se méfier, hein? Non? Tu me rappelles Tu peux faire un jet quelque chose, non? de vécu sur ton simulacre. Par contre, l'approche serait risquée puisque là, ça serait visible. Un nouveau venu dans le personnel de l'immeuble, tout d'un coup, comme ça? Oui, c'est Greg. Ah. C'est le gars qui Greg. qui fait la journée, quoi. D'accord. T'as Guillaume la nuit et t'as Greg. Mais Grégoire. c'était une remarque pertinente, ma chère. Merci. Il faut mieux être prudent. Je crois, oui. D'après ce qu'on a découvert, oui. Oh. Je détesterais me faire arracher une branche de pentacle pour ma part. Ah, Ça ne t'arrivera pas. Alors, Nous ferons merci, tout Ariok. pour que vous gardiez vos branches.
Oui. Allons-y. Allons-y. Qui conduit? Vous voyez arriver moi. Greg Avec ma voiture. au volant de cette belle Mercedes. Ah, mais on rentre tous dedans en plus. Ouais. Eh oui. La Mercedes C'est 300 parfait. CD de 1988 de Maxime Rousseau, qu'il aime beaucoup. Ouais. Et vous allez en avoir pour un petit moment si vous décidez de vous 50 diriger. km. Ouais. Et vous partez. Et alors, il y a plusieurs destinations. Et vous vous rendez où? Alors, bah déjà, on va aller dans la ville d'Ivry-le-Temple. D'accord. Oui. Il y a effectivement l'hôpital. Ou le manoir. Le manoir. Est-ce qu'on- On peut commencer Commençons par par l'hôpital. Hôpital. Oui, l'hôpital, Commençons par l'hôpital, c'est plus léger. Très bien. Dis-moi, Zarognoul, la dernière fois que tu sais conduire ces véhicules et ces chars, quelle est Ouais. la dernière fois où tu es venu ici? Je vous l'ai La dit, dernière je vais réincarnation. l'expliquer. C'était pendant ce que eux appellent la Seconde Guerre mondiale. Ah. Une apocalypse. Des choses horribles. Et il y avait déjà des voitures à cette époque-là. Bon, ben conduis-nous à bon port. On a récupéré nos stases, hein, bien sûr. Vous avez vos stases sur vous? Ah bah, Oui. je pense, ouais. D'accord. Ok. Ouais, ben, ouais, moi, c'est facile. D'accord. Vous partez, vous quittez Paris, sans Ouais. circulation. Vous passez le périphérique et vous Ah, je tardez pas- m'éclate à conduire, moi. Ah bah ouais. Tu sens Oui, que... moi- Pourquoi? Je prends plaisir à faire mes courbes, à accélérer un peu. Vraiment, c'est. J'adore conduire. Ok. Ouais, j'aime bien aussi. Moi, je suis montée devant pour regarder. J'aime bien. À voir Moi, quand je même. trouve ça assez génial aussi, ouais, quand même. On va faire un petit Habitué jeu au chat. en pilotage tout de même. Zaironiul. Allez. Prends des risques, à Lorrain. Ouais, j'ai commencé à prendre des risques dans ce cas-là. Bah ouais. Non, je vais plus vous demander si vous faites une approche ou pas. Je vous laisse seul juge de si Voilà, vous utilisez une approche ouais. ou pas dans certaines Allez. situations. Quand on est entre nous, allez-y, les gars. Approche haut. Ouais. Je le Ouais. fais en plus dextérité, je m'éclate. Quoi. Y a pas, c'est pas Ouais. que faire vraiment intellectuel, c'est je me laisse guider par le flux, D'accord. la circulation. 99. Ouch. Non, c'est pas vrai. C'est donc un échec critique. Aïe 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 aïe. Génial. Et bam. J'allais dire, ma chère San, la place, je crois me rappeler que la place que vous avez prise s'appelle la place du mort. Ah, Brûlés. alors, oui, Et oui, c'est mais- derrière, c'est les grands brûlés. j'ai quelques affinités avec la mort. Ah, J'aime les grands bien. brûlés, c'est parfait pour vous, mon cher Ariuk. Tiens, les GT, c'est vraiment intéressant parce que voilà. Heureusement, c'est pas comment dire, une réussite critique sous les compétences du simulacre. Là, c'est vraiment tes compétences à toi, ce qui fait que voilà, tu frôles l'accident. Il va falloir que tu récupères à un moment donné parce que alors que tu te laisses porter et griser par la vitesse, tu manques de te faire, enfin, comment dire, de renverser des scooters ou des motos sur les périphériques. Et il faut que tu récupères à tout prix. Refais-moi un jet de pilotage pour confirmer si oui ou non tu Mais te pilotage viandes dans ta belle auto. sur le simulacre. Non, sur. Ah, d'accord. Ok, là, je rattrape suis- un jet de pilotage. Pour rattraper mon truc, je manque d'écraser je vais faire une approche aussi. Tu en fais une approche. Ouais, c'est grisant l'approche. Hein. C'est pour ça aussi peut-être que tu t'es Bah ouais, laissé mais un peu aller au. pour reprendre et essayer d'être plus concentré, une approche R. D'accord. Oui, c'est mieux. Réintellectualise un peu ma pratique. Oh, ça c'est une réussite critique. Et tu vois le point de sapience que tu as mis Ah, dans l'étude Cabal, là tu le reprends. Puisqu'il y a une réussite critique comme ça, Ah, c'est un point de c'est sapience. bien. Oh, excusez-moi, je me. Eh ben, vous avez eu belle frayeur, alors qu'il redonne un coup de volant pour rétablir. C'était bon. Ah non, non, moi je plane. Je suis C'est une ravie belle là. façon de rentrer dans ce monde et de s'incarner. Bravo. Ah, c'était bon. Ah, bravo Continue à prendre des Maxime. risques. Ouais, vas-y, appuie sur le champignon, Maxime. Je me retourne vers Jaya et je dis, vous auriez dû prendre ma voiture. bah, sinon, on pouvait prendre le RER aussi. Ouh. Le RER. Le RER, ouais. Qu'est-ce que c'est que le RER? Bah, c'est un réseau ferré. Réseau. Ouais.
Ah, le Ferré. train. Non, non, le métro déjà. Le métro. Ah, le métro. Le... Quelle belle invention. Mais oui. Et maintenant, il existe des extensions du métro. Des- Le RER. C'est plus le train. Bon. C'est passionnant. Appuie sur le champignon, Maxime. Vas-y. Oh, il vous faut 45 minutes. 45 très minutes distrait, par les nationales, petites Allez départementales, pour vous diriger, suivre la direction, la carte que vous avez. Et puis des fois, sous les par yeux. excès d'exaltation, j'appuie sur le klaxon. Très discret, ça c'est très discret. C'est ça Ça qui m'en est bien. est pas encore arrivé, ça va lâcher. Et vous ne tardez pas à arriver dans ce petit village d'Ivry-le-Temple, où vous faites une pause. Là, vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler le centre-ville, où il y a ce petit troquet avec des gens qui fument leurs cigarettes et boivent un coup, une bière. Des gens d'ailleurs habillés de manière tout à fait normale, mais d'autres par contre avec des tenues d'artisans. Et il semble que il soit à peu près l'heure de la pause pour les maçons, les électriciens, les plombiers et les quelques touristes de passage. C'est ici que vous passez, mais vous pouvez décider d'aller directement vous rendre donc à l'institut, l'hôpital. Oui. D'accord, Oui, on va peut-être faire ça, non? Oui, oui, l'hôpital. très On bien. reviendra ici manger un bout tout à D'accord. l'heure, non? Ok. Ouais, c'est déjà midi. Hein. Hein? C'est midi. Oui, j'ai tellement mangé des jambons que... Allons-y. Allons à l'hôpital directement. Vous allez arriver à l'hôpital et vous allez voir que de loin ça a l'air assez cossu. Ça ressemble à ça. Vous allez garer la Mercedes sur le parking et arriver devant ce bâtiment qui est un institut psychiatrique. Et voilà, vous êtes sur le parking, dans la voiture, vous avez vu sur l'institut. Qu'est-ce que vous faites exactement? On va rentrer, Proteus. Tu peux peut-être parler à ces gens. Après, Je pense que si nous ne voulons pas que certains d'entre nous ne puissent plus jamais sortir de cette institution, Ouais. il serait mieux que tout le monde n'y rentre pas. je sais vraiment pas de qui il veut parler. Moi, j'irais bien. Proteus, je crois en ta sagesse. Si tu penses que je ne dois pas rentrer là-dedans, je peux m'abstenir. J'ai l'impression que la personne qui a le plus de chances d'obtenir des informations est Jaya, parce qu'elle maîtrise mieux les codes de cette période déjà, et que visiblement c'est un travail plus de journaliste d'une quelconque manière, bien. je ne sais pas. Mais, Je- très bonne idée. Et Très bien, je pourquoi- vous rejoindrai pourquoi- après. Je vais pourquoi à la on petite se- auberge que j'ai vue tout à l'heure. Et pourquoi on ne se ferait pas passer pour une équipe de journalistes ou de... Enfin, pourquoi pas? Peut-être pas tous, certains d'entre nous. Non, pas pourraient tous, tenter, mais en tout cas, c'est une bonne idée pour pouvoir poser des questions. Quelle meilleure idée qu'être journaliste? Ouais. Absolument. C'est très juste. Je vous attendrai à l'auberge des Trois Faisans, là. Oh, et si pour être discret, Jaya, on y va ensemble. Et tu me dis que tu as rencontré cette femme qui avait l'air un peu égarée et qui disait avoir rencontré un chien à deux têtes. Et peut-être qu'ils feront les corrélations avec l'ancien patient et qu'ils seront... Alors, Ah, ils c'est vont une surtout... mauvaise idée. ça, c'est la pire idée. C'est-à-dire qu'ils vont surtout t'enfermer et ne jamais te laisser sortir. Ah oui, c'est vrai. C'est là qu'ils vont me faire Ils enferment signer... les gens ici. Bah, ils vont me faire signer une décharge pour que je t'enferme. Ah, mais attends, on fait ça dans ce monde parce que normalement, si on n'est pas de la même famille, tu peux me faire un cas. Ah bon, d'accord, ok. Non, moi je vais aller avec Ariuk manger du jambon ou du... Oui, bien. Allons les attendre là-bas. Soyons discrets. C'est vrai, Ariuk. Allons-y. Alors Proteus, Jaya et Et je vais avec eux. Oui, Arnaud, tu vas avec- faisons-nous passer pour des personnes qui faisons soit écrivons un livre ou quelque chose comme ça. On fait des recherches. Mais il faut prendre la voiture, hein, repartir pour aller dans le petit centre-ville
d'Ivry le Temple depuis l'Institut, donc entre Saranerio ou Ariuk qui conduit la Mercedes. Non, mais on va De peut-être Maxime attendre dans Rousseau. le jardin quand même, Mario, on sait jamais, peut-être. Non, hors de question, je ne rentre pas dans ce jardin. J'ai Ils ont besoin de peut-être, faire quelque chose et de continuer à m'incarner. Ils ont peut-être des poules à plumer qu'on pourrait dévorer toutes crues, ou je sais pas. Je suis Alors- pas sûr que ça nous aide. Proteus, Jaya, Zaeroniul, vous laissez Saranerio et Ariuk sur le parking Ouais. et vous vous dirigez vers l'Institut. Vous... Est-ce qu'on a le nom de l'ouvrier qui a été interné? Non. Non. Ah, ça, c'est On encore sait embêtant, juste que. Non, on sait qu'on a lu un article. Un ouvrier, l'agression d'un ouvrier du chantier par un énorme chien, que le malheureux affirme avoir vu avec 2 têtes. L'affaire a été transmise à l'Institut psychiatrique Sainte-Anne à Ivry-le-Temple. Alors nous, on pourrait tout à fait se faire passer pour des journalistes qui font un dossier ou des écrivains sur des créatures de mythes ou je ne sais pas quoi, et puis que justement on a vu cet article et qu'on voulait des informations. Non? On est encore là, nous, on n'est plus là. Essayons. Et essayons ça? Mm. Très bien. Vous entrez dans l'Institut. Oui. Il y a un bureau et à l'accueil, cette femme en tenue d'infirmière. Elle a quelque chose qui est marqué sur sa veste. Camille Delcourt. Mhm. Bonjour messieurs, dames. Bon. Je peux faire Bonjour. quelque chose pour vous? Oui, tout à fait. Nous sommes journalistes. On fait un sujet spécial, un sujet d'été pour notre journal, et en fait, qui concerne les croyances aux créatures de mythes. Voilà. Donc, et il se trouve qu'on est tombé sur un article de journal qui nous parlait d'un de vos internés ou peut-être de vos patients. Enfin, qui a été, en tout cas dont le dossier a été transmis chez vous, suite à ces visions d'avoir vu un chien à 2 têtes. Voilà. Ah oui. Vous avez le nom d'un patient qui... ça Non, remonterait à mais- quand? On n'a ni le nom ni vraiment la date, mais j'imagine que chacun de vos patients est unique et qu'ils n'ont pas tous les mêmes visions, ils n'ont pas tous les mêmes délires. Je pense que Oui, C'est arrivé dans le manoir de Chanceau, non loin de cet établissement. C'était un ouvrier qui y travaillait. Je dis ça avec ma voix très rassurante. D'accord. Ah, oui, le manoir de Chanceau, c'est pas loin d'ici. Un ouvrier qui aurait travaillé, qui serait interné chez nous, Absolument. après avoir vu des chiens de tête. Voilà, vous savez, nos patients sont tous, comme vous le dites, bien différents. Mais attendez, je peux regarder parce qu'effectivement, je crois que ça me dit quelque chose. On regarde dans un dossier. C'est doit être, oui, ça doit être Monsieur Bernard. Il est là depuis au moins 3 ans maintenant. Et personne n'est venu le voir depuis longtemps. Vous êtes journaliste, vous dites? Oui. Vous savez, c'est délicat de vous le faire rencontrer puisqu'il est assez instable, hein, toujours, malgré que le docteur Chardin travaille beaucoup à sa guérison, mais c'est un processus très long et Mais les rencontres nous qu'il peut faire pourrions- peuvent être comment dire, perturber un petit peu son quotidien. alors, loin de nous l'idée de perturber son quotidien. Ce qu'on pourrait faire, c'est pourquoi pas rencontrer le docteur Chardin. Yes. Et puis peut-être que le docteur Chardin pourrait nous dire si on peut le rencontrer ou pas. Nous, voilà, l'idée c'est évidemment surtout pas de perturber ce monsieur. Écoutez, je peux toujours appeler le docteur Chardin. Je sais qu'il n'aime pas beaucoup quand des journalistes ou des gens qui ne sont pas de la famille des patients viennent pour je ne sais quelle histoire. Mais bon, écoutez, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Donc elle saisit un téléphone. Oui, Jacqueline, tu peux m'envoyer, là, si c'est possible, là, s'il est disponible, le docteur Chardin.
À l'accueil, il y a des personnes qui le demandent, des journalistes. Oui, merci. Écoutez, je patientais. Mhm. Sur les sièges ici, le docteur Chadin, qui sera disponible, viendra à votre rencontre. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, bon, on va patienter, merci. Elle reprend ses affaires derrière le comptoir. Ok. Alors, on se on se recule un peu pour pouvoir parler. Mhm. Je vous propose que pendant que vous discutez avec le docteur Chardin, qui, je l'espère, croira à notre histoire, mais j'en doute, ou en tout cas, je ne sais pas s'il donnera l'accès, je vais discrètement voir si je peux trouver sa chambre. Mhm. Parfait. Et Très là, bien. je vais me retirer dans un coin où il n'y a personne, et même peut-être aux toilettes s'il y a des toilettes à l'entrée. Et je vais lancer silence sur moi-même. Oui, Comme ça. très bien. Espérant avoir... Ah. Par contre, j'avais pas d'aspect, j'ai rien mis. Hein. Non, il n'y a pas d'approche possible sur Ah, il n'y a pas de... la Oui, magie. c'est ça. Tu sens qu'en fait, toute l'ambiance est déjà assez feutrée en elle-même, donc à être discret, tu peux tenter, ça n'enlève rien au fait que tu peux tenter d'être discret, mais du coup, tu ne bénéficieras pas de ta magie. Mais tu peux attendre un peu et essayer de reproduire ça un peu plus tard. Tu peux remobiliser ta magie. Hein. Ouais. Alors pour l'instant, parce que s'il commence à parler avec le médecin et que je suis là et que je m'en vais, ça va être bizarre, donc je vais déjà essayer discrètement. On peut passer là pour aller ailleurs que à ce... C'est pas évident sur les côtés, en fait. D'ailleurs, apparaît ici un gars qui ressemble à ça. Ok. Qui semble être un peu les hommes de main, infirmiers, qui se baladent un peu et qui surveillent à droite à gauche. Et qui répondent en fait à des services que peuvent leur demander les médecins, les infirmiers ou la dame de l'accueil. Donc se faufiler à gauche déjà est compromis. Et il se passe pas beaucoup de temps avant qu'ici, de ce côté-là, apparaisse cet homme qui s'approche de la nana là. Et il demande, il regarde des registres sur le bureau, il s'adresse à la femme qui vous désigne du menton. Il se tourne vers vous et s'approche de vous. Oui, docteur Chardin. Enchanté. Nous sommes journalistes. Je réfléchis au dernier journal qu'a lu mon Ton simulacre. mon simulacre, Ouais. au Parisien. Et pour Libéré. notre série, pour un article de l'été, nous enquêtons sur des affaires à peu près un peu paranormales, mais surtout aussi également sur la folie. Ce qui nous intéresse, c'est la folie et comment elle se présente, comment les gens vivent cela et aussi le délaissement, comment les gens sont délaissés. Je fais un sort de ruisseau de mots Ah oui, qui me permet d'être très volubile, très convaincant et séducteur quand je D'accord. parle. d'accord, C'est bon ça. parfait. Effectivement, avec une voix douce, légère et captivante, tu t'adresses au médecin qui tout à coup, de son air renfrogné, ses yeux plissés, commence un peu à se dérider un peu. Ah oui, intéressant, c'est un article sur quoi exactement? Dites-moi, parce qu'il y a quelque chose, enfin, des patients que vous voulez voir en particulier, des Bah, pathologies? C'est sur les mythes, les croyances aux mythes. Exactement. Ah, oui, d'accord. Eh bien, écoutez, il y a des patients auxquels je pense là, notamment ce monsieur qui se plaint souvent de visions la nuit, de créatures qu'il aurait aperçues au manoir de Chanceau, qui est non loin d'ici. Monsieur Bernard, Fabrice Bernard, c'est j'imagine ce genre de patient que vous voulez voir. D'ailleurs, c'est le Ah, seul. mais fabuleux.
Fabuleux. Oui. Fabuleux, c'est tout à fait ce que nous recherchons. Oui, alors je dois vous avouer qu'il n'est pas du tout stable, hein. C'est en cours de guérison, mais tout cela est un processus très long. Et je doute en fait que une entrevue avec lui soit possible. Je peux peut-être déjà vous renseigner, hein. Oui. Bah, peut-être vous pouvez nous expliquer de quoi souffre votre patient, ce qu'il a vu, ce que c'était. Enfin, vous pouvez peut-être nous raconter un peu l'histoire. Et puis après, si on peut lui poser des questions supplémentaires, c'est super. Mais il vous a raconté, j'imagine, ses visions. Je pense aussi qu'il en a beaucoup rajouté. En tout cas, ce qu'il décrit comme ces sortes de chiens à deux têtes qu'il aurait aperçus alors qu'il travaillait comme charpentier au manoir de Chanceau semble tout à fait crédible. En tout cas, il le raconte effectivement comme s'il l'avait vu. C'est typique de ce genre de patient qui, développe une sorte de paranoïa suite à des chocs émotionnels. En l'occurrence, lui, c'était le divorce avec sa femme, qui n'a pas revu ni ses enfants d'ailleurs depuis cette époque. C'est un homme bien seul, bien triste, que je m'efforce de soigner du mieux possible. Mais il est très instable. Il arrive parfois quand il commence à évoquer cette illusion ou cette hallucination, qu'il perde ses moyens et devienne violent. Donc, Mais alors, que vous a-t-il raconté exactement? Qu'est-ce qui lui est arrivé? sa Comment il l'a rencontre, vu? Comment ça se passe au manoir de Chanceau? Qu'est-ce qu'il y faisait? écoutez, à part ce que je vous dis, c'est en tant que charpentier, il est arrivé, mais il a vu ça une seule fois visiblement, et Mais cela où, suffit pour dans- le traumatiser. Dans quelle occasion? Et qu'a-t-il vu? Alors, Enfin, Comment décrit-il comment décrit-il oui cette rencontre et quelle analyse? Puis si tant est que le mot soit le bon, donne-t-il de cette vue, de cette créature? c'est très étrange. Mais de toute manière, il se passe beaucoup de choses étranges, si l'on peut dire, parce qu'en fait, nous ne savons rien de qui habite, de ce que font ces gens qui habitent le manoir de Chanceau. C'est une sorte de petite secte qui, d'après ce que j'ai entendu, étudie les extraterrestres, toutes sortes de choses comme ça. Et ils ont fait, il y a plusieurs années, des travaux dans ce manoir, des aménagements assez particuliers, et je me rappelle que Monsieur Bernard, oui, avait évoqué des salles avec des architectures particulières. Lui-même avait travaillé, je crois, sur une grande serre ou une grande véranda plutôt, et c'est à ce moment-là alors qu'il travaillait sur cette véranda, la charpente, qu'il a aperçu à l'extérieur ces créatures qu'il croit avoir vues, ces chiens à deux têtes. Bon, je ne sais si cette secte pratiquerait par exemple des sortes de rituels avec des herbes hallucinogènes ou des sortes de substances, et que ce monsieur Bernard en aurait peut-être ingéré malgré lui. Mais c'est étonnant, il n'y a pas eu d'enquête alors suite à ça. Tout de suite, Monsieur Bernard a été considéré comme fou et aucune enquête parce qu'une secte, les sectes ne sont pas autorisées. Oui, mais ils sont inoffensifs et selon comment dirais-je, ce sont les paroles de Monsieur Bernard. Elles valent comment dire, ce qu'elles valent. Je veux dire, il n'y a aucune atteinte à cette petite association, car ils n'ont jamais semé plus de troubles que ça, à autre mesure. Donc, j'ai Mais pas Monsieur beaucoup de Bernard temps. a-t-il essayé d'en parler à la police? Oui, bien sûr. C'est la police il a été voir la police pour dénoncer ce qu'il avait vu. Mais bien sûr, il a été reçu, écouté, le rapport a été rédigé. Mais comment croire quelqu'un qui vous raconte avoir vu des créatures à deux têtes, vous voyez, Chez des personnes qui parlent aux chez extraterrestres. des personnes qui Donc, parlent aux extraterrestres, exactement. Vous forcément. Bon, alors voilà, on ne les voit pas beaucoup, je veux dire, entrer, d'y sortir. Ils sont assez autonomes et discrets, très discrets.
Donc, pas besoin d'aller voir plus loin. Hein. Ce pauvre monsieur Bernard peut-être a subi ce choc du fait de la séparation d'avec sa femme, la perte de la garde des enfants. Bon, écoutez, c'est intéressant en tout cas que des journalistes s'intéressent à tout cela. Je me demande après tout s'il ne serait pas intéressant que vous le rencontriez. Ah bah oui, nous Ce serait avec adorerions. joie. Car ça fait longtemps qu'il n'a pas eu d'autres stimuli que les infirmiers et moi-même. Alors, si vous le voyez, je pense qu'il vous faut marcher sur les œufs pour vous adresser à lui. Ne pas évoquer peut-être ce qu'il a vu même du tout, essayer de contourner, comment dirais-je, la discussion, c'est-à-dire ne pas de but en blanc lui parler de cela. La réaction pourrait être inattendue, violente, on ne sait pas. Je peux vous faire accompagner par Hervé d'ailleurs, je préfère. Par Hervé. Ok. Vous êtes Votre, d'accord? Très bien. oui, avec plaisir. Bah Vous oui, dites que bien c'est sûr. pour quel journal? Le Parisien libéré. Parisien Enfin, libéré. Le oui. Parisien? Oui. Écoutez, Hervé, s'il vous plaît, ouais. Vous allez m'accompagner et vous surveillerez à l'entrée de la chambre de Monsieur Bernard ces journalistes. Surveillez que tout va bien, d'accord? Moi, je dois aller voir une autre patiente. Je vous prie de m'excuser, nous retrouverons peut-être tout à l'heure. Si je ne suis pas présent, faites-moi appeler par Madame Camille Delcourt, là, ici présente. Parfait. Secrétaire. Voilà, Merci beaucoup, docteur. vous laisse. Soyez donc doux avec lui. Vraiment. Comptez sur nous. Comptez sur nous. Camille, accompagnez Hervé et puis tout de même gardez un œil, Monsieur Bernard. Je ne sais pas si. Attendez, je vous rejoins, Je vous rejoins dès que je peux. Et donc vous êtes amené par Hervé. Moi, je les rejoins. Hein. D'accord. Qui va se déplacer avec vous et vous emmener, vous monter dans les escaliers pour vous emmener donc à la chambre de ce fameux Fabrice Bernard. Et vous êtes sur le palier de la chambre. Et il y a un petit Judas, une petite vitre qui permet de voir l'intérieur. Et vous approchez de la porte. Je vais vous faire rentrer, vous dit Hervé, l'infirmier, accompagné de Camille Delcourt. Encore une fois, suivez bien les consignes du docteur. Hein. Il est fragile. Et vous voyez donc cette chambre et cet homme à l'intérieur qui est assis sur son lit, perdu dans ses pensées. Visiblement, un air très triste. Il est assis sur le lit sans bouger. Je demande juste au gardien, est-ce que vous savez si Monsieur Bernard est croyant? Non, je ne crois pas. Vous ouvrez la porte. Qui va entrer? Vous rentrez tous les 5? Vous rentrez Tous les trois. Tous les trois. tous les 3, pardon, ouais. Oui, on rentre tous les trois. Ouais. D'accord. Vous rentrez, il vous regarde à peine. Et il est plongé dans ses pensées, il est là. Monsieur Sous Bernard sédatif. Enfin, sous calmant. Monsieur Bernard, nous sommes journalistes. Nous sommes venus pour vous poser quelques questions, si vous êtes d'accord. Si ça vous fait plaisir. T'es je réponds. journaliste? Oui, journaliste. On écrit dans le journal. Ah bon? Mhm. Et pourquoi vous venez me voir? Parce qu'on raconte des histoires de gens différents, parfois un boulanger, parfois, enfin voilà, on raconte des histoires dans le journal pour nos lecteurs. Et aujourd'hui, on est venu vous rencontrer, vous. C'est quel pour journal? Le Parisien. Ah, le Parisien? Vous lisez le journal? Ma femme, elle est abonnée au Parisien. Je l'ai pas vu Bonne depuis femme. un petit moment. Vous pouvez je vais la voir? Non, mais peut-être que si vous répondez à nos questions, elle lira vos réponses dans le journal. Puisque nous, on va écrire un article dans le journal. Mais qu'est-ce que vous allez raconter sur moi, que je suis à l'asile? Et qu'est-ce qu'elle va dire à mes enfants
Je les ai pas vus, moi, mes enfants, depuis un certain temps. J'aimerais bien les voir et qu'ils s'entendent pas parler de leur père. Une Ce histoire. sera anonymisé, ne vous inquiétez pas. Oui, non, mais on ne dira déjà que ce que vous êtes d'accord pour qu'on dise. Nous, on est là pour vous poser des questions et après, s'il y a des choses que vous voulez pas voir apparaître dans le journal, on va pas on les mettra pas. C'est ça, mais qu'est-ce qui me dit que vous allez pas parler de moi et mes enfants, ils vont me voir dans cette chambre d'asile. Non, mais ils vont pas vous voir si on vous prend pas en photo déjà. Et puis, vous n'êtes pas la seule personne qu'on interroge pour notre sujet. Notre sujet, il est très très vaste. Et en fait, vous êtes un de nos interlocuteurs. Voilà, si vous pouvez nous éclairer sur des choses. Vous enquêtez sur les fous, c'est ça? Non, pas particulièrement, mais d'enquête sur les personnes qui ont vu des choses que les autres ne voient pas. Ouais, et personne les croit. Pourtant, Et justement, personne les croit. Et nous, on aimerait comprendre pourquoi personne les croit et on veut pouvoir donner raison à ces personnes. Et j'ai l'impression que personne les croit parce que personne ne les écoute déjà. ouais, je sais pas, arrêtez de la raconter cette histoire aux flics, aux docteurs, même dans la cour à d'autres gars, d'autres filles comme moi là. Quand ils nous laissent aller marcher un peu dans le jardin, j'arrête pas de la raconter mon histoire. Personne me croit. On me dit ouais, t'avais bu, t'avais pris quelque chose. Et je la raconte tout le temps mon histoire. Vous voulez que je vous la raconte encore? Oui, Vous oui. êtes Et sûr? nous, Ouais. et Vous allez nous, pas me croire, c'est sûr. bah si, on vous croit. Ouais, c'est ça. Vous dites ça pour faire votre feuille de chou. C'est ça, faut faire votre blé sur moi, sur des pauvres gens comme moi qui ont vu des trucs qu'ils auraient pas dû voir. Non, non, non. Le but du journal, c'est la connaissance, hein, c'est pas faire notre blé. Si vous savez, enfin, je pense que vous vous trompez sur ce que sont rémunérés les journalistes déjà. Mais et par ailleurs, Non, je vais non, me le tromper. but c'est On est déjà venu me voir. Les flics, les journalistes, tout le monde est venu me voir. On s'est foutu de ma gueule. On n'a pas arrêté de se foutre de ma gueule. Ils sont tous Et venus pourtant- me voir là comme des charognards. Et pourtant, on n'a pas trouvé, justement, on a vu, nous, un article de presse et dans lequel on n'a pas vu, on n'a pas, enfin voilà, c'était très court, très rapide et il n'y avait pas l'histoire. Nous, on veut faire un dossier pour donner le temps de raconter l'histoire. Ouais. Je suis sûr que vous la connaissez déjà en plus. Je suis sûr que le docteur vous l'a raconté. Vous avez dit ce que j'avais vu. Je vous l'ai dit. Est-ce que, Monsieur Bernard, moi je prends ma voix tout ceci. Monsieur Bernard, à quel endroit est-ce que vous avez vu ce chien exactement? Ce chien. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai vu. Là, j'étais en train de bricoler là. Sur la véranda. Énorme. C'était bizarre d'ailleurs cet endroit. Pourquoi? C'était bizarre. Tout était bizarre dans ce manoir. Je bricolais, puis d'un coup, à l'extérieur, je sais pas, d'abord, j'ai cru sentir un frisson dans le dos, un truc étrange. Et puis d'un coup, là, à l'extérieur, alors que j'étais sur l'échelle, en train de bricoler, une espèce de chien d'abord, j'ai cru que c'était un chien, mais j'ai mieux regardé. Et d'un coup, j'ai vu ce truc. J'ai vu ce truc qui m'a regardé. Il y avait deux têtes. Putain, il y avait deux têtes qui me regardaient, des têtes de chien, des trucs comme dans les films d'horreur là. C'était horrible, putain. Et il commence à s'agiter vraiment. Il commence à. Monsieur, Et là, il y a Hervé Monsieur qui Bernard, attends, elle est en train de regarder comme ça. Ouais. je lance un sort. Tu lances un Monsieur sort. Bernard, calmez-vous, je lance flegme. Vas-y. Ça m'a regardé droit dans les yeux, c'était pas. Monsieur Bernard, J'avais jamais vu ça, c'était une créature. Un truc qui était pas. nous avons C'était pas totalement normal. confiance dans votre récit et essayez de l'énoncer le plus clairement possible et le plus calmement. Nous sommes tout à votre écoute. C'était ça. Et Qu'est-ce que tu surtout- veux que je te dise de plus? Bah si, beaucoup de choses en fait, parce que ça c'est ce que vous, enfin c'est ce que nous savons. Ce que nous ne savons pas, c'est depuis combien de temps vous travaillez dans ce manoir, qui sont les personnes qui vous ont embauché et pourquoi
d'autres personnes ont-elles vu ce que vous avez vu et à qui appartenait ce chien à deux têtes? J'en sais rien. J'ai longtemps cru que c'était réel tout ça, mais le docteur m'a convaincu effectivement qu'en fait ce que j'avais vu, c'était sûrement pas réel. C'était une illusion, un truc, Oui. à cause d'un truc que j'aurais respiré, ou d'un Je truc, je sais je vous pas. parle pas du chien parce que, en fait, je vous parle vraiment des circonstances de votre embauche au manoir. Qui vous a embauché? Depuis combien de temps travailliez-vous là-bas? Et est-ce que vous avez vu d'autres événements particuliers là-bas? Combien de personnes sont là-bas? On était toute une équipe de gars, artisans, plombiers, maçons, charpentiers, menuisiers. Et Et qui vous embauchait? bah, on a été contacté par une boîte d'immobilier qui, je pense, a été elle-même contactée par les gens de ce manoir. Mais vous les côtoyiez, les gens de ce manoir, quand vous étiez là-bas? Non, non, je côtoyais les artisans qui en travaillaient. Vous savez, nous, on pose pas trop de questions. Mais Je vous veux dire, aviez bien un commanditaire. bah, le commanditaire, c'était notre patron, mais il a bougé depuis toute cette affaire. Ça fait beaucoup de bruit. Je dois être- Personne, aucun autre ouvrier n'a vu ce que vous avez vu. J'ai pu échanger 2, 3 trucs. Mais tout le monde s'est dit, c'est pas possible ce qu'on a vu, on va rien dire à personne. Faut mieux garder ça pour soi. Moi, j'ai pas pu. Donc, tout J'ai le pas monde, pu. ça veut dire que les autres ont vu ce que vous avez vu? Tous ceux qui travaillaient avec vous? J'avais un copain. Il est parti vivre à l'étranger maintenant. Et je sais même plus comment il s'appelait. Ça remonte à quelques années. J'ai plus toute ma tête. Il me gaffe de cacheton. J'ai pas vu ma femme, mes enfants depuis longtemps. Je suis pas crevé ici quand même. Et quand vous avez vu le chien à deux têtes, vous êtes enfui? Je suis tombé. Je suis tombé sur la tête depuis Ouais. l'escalier. C'est qu'elle est haute, la véranda. C'est bien aéré. C'est vraiment un endroit. Et qui est venu vous secourir? Vous avez revu ce chien? Ce chien était tenu en laisse? Il appartenait à quelqu'un? Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hosto. J'étais vraiment fait une sacrée bosse. Et là-bas, j'ai essayé de voir si je pouvais voir s'il y avait d'autres gars. J'étais le seul à l'hosto et puis j'étais un peu en panique. Je crois que j'avais pas toute ma tête. Du coup, Et j'ai parlé et l'infirmière elle a fait venir un flic parce que j'ai demandé à voir les flics parce que c'était pas normal ce que j'avais vu. Mais Et je- ce chien, il a surgi d'où dans le manoir? il était, il était pas, ouais, à l'extérieur. Il était à Ah, l'extérieur. il était dans le jardin? Ouais, Et le manoir, il est très grand? oui, c'est une grande bâtisse, ouais. Ouais, 19e siècle, je dirais. C'est une belle bâtisse. Et il est sorti, je sais pas, derrière un arbre. J'ai vu ça. Ça se trouve maintenant, comme le dit le docteur, c'était peut-être juste 2 chiens que j'ai vus. Ça se trouve, j'ai juste vu le corps d'un chien derrière un arbre et puis 2 têtes qui dépassaient parce que l'autre chien, il était juste derrière. C'est ça, c'est forcément ça. Mais vous dites que d'autres personnes l'ont vu. Ouais, mais les autres, ils ont pas vu ça, ils ont vu d'autres trucs. Ils ont Ils ont vu d'autres quoi? trucs dans le jardin. Et les jardiniers, ils faisaient des trucs dans le centre du jardin, là. Puis au centre, il y a une espèce de pyramide. Jardinier, il y a une pyramide. Elle est planquée derrière un bosquet. Pyramide noire. Une pyramide noire. Et comment s'appelle ce jardinier? Lui, je sais plus, c'était un Portugais, il a dû repartir. Il parlait pas bien le français. Et qu'est-ce qu'ils ont vu à part une pyramide noire, vos autres collègues avec ce jardinier? Ils ont vu quoi dans ce jardin? Il y en a un autre qui travaillait en maçonnerie dans le sous-sol. À creuser des trucs. Je sais pas grand chose parce qu'on était un peu chacun dans notre coin. Et ce truc bizarre, c'était sur la pyramide. En fait, il y a plusieurs endroits dans ce lieu. La véranda, la pyramide dans le jardin, quelque chose dans le sous-sol. Et à l'étage, il y a d'autres trucs aussi. Un plombier qui a travaillé sur une chambre, une salle de bain, je veux dire. Louche, très louche. Mais quoi? Il a vu quoi? Et le maçon et le plombier, ils ont vu quoi? Ils ont vu comme des apparitions, des trucs
qu'ils auraient pas dû voir. Et comme quoi? J'ai dit c'est pas, ils voulaient pas le dire de peur de se retrouver à l'asile. Mais même moi, quand j'ai parlé trop vite, j'aurais dû fermer ma gueule. J'aurais dû fermer ma gueule. L'autre, il a vu, il travaillait dans une pièce. Il faisait 50 degrés là-dedans. Dans la pièce où il travaillait, il y a une chambre. On a vu des trucs qu'on n'aurait pas dû voir et eux, ils disaient rien. Et moi j'ai parlé parce que je suis faiblard. Parce que je suis faiblard. Je suis une pauvre merde en fait. Une pauvre merde. Tout ce que j'ai dit, ça m'a coûté ma vie, ça m'a coûté ma femme, ça m'a coûté mes gosses. Et tu vois qu'ils commencent à se réagiter comme ça. Ça m'a coûté toute cette putain de vie qu'il aurait pu avoir normal. Je commençais à mettre des sous de côté pour partir en vacances, pour payer des études à mes gosses. Voilà ce qui m'est arrivé, voilà ces conneries, voilà ce que vous pouvez raconter dans votre feuille de chou. Bande de charnières, laissez-moi tranquille maintenant, je veux plus en parler de ces conneries, je veux plus en parler de ces conneries. Bordel! Il se lève, il commence à s'énerver, il est à nouveau hyper agité, et là t'as Hervé qui est le mec qui rentre dans la pièce, qui dit calmez-vous monsieur Bernard, calmez-vous. Dégage toi, laisse-moi, je veux sortir maintenant. Je veux retrouver ma femme, je veux retrouver mes gosses. Dégagez tous, vous me prenez pour un taré. C'est vous qui êtes une bande de tarés. Enculé! Il commence à s'énerver comme un malade. Bon. Il s'agite comme un ouf. Merci beaucoup pour... Là pour t'as toutes Hervé, la secrétaire ces qui arrive infos. et tout. Le docteur. Préparez la seringue. Évidemment, il ne tarde pas à lui foutre une seringue dans le bras et... Moi, je suis sorti avant. Hein. Moi, quand ils sont sortis, enfin, quand le temps que la seringue arrive et tout, il est hyper excité. Je le regarde et je parle dans sa tête avec ma voix d'ange. Ah, donc tu fais tout ça avant qu'il se fasse piquer. Ouais. Ok. Et je lui dis, Monsieur Bernard, vous n'êtes pas fou. Tout ce que vous avez vu existe vraiment. Et le monde à l'extérieur qui essaye de nier tout ça a tort. Votre femme et vos enfants vous aiment. Lorsque vous vous réveillerez, vous reprendrez un nouvel élan vital. Vous sortirez d'ici et vous les retrouverez. Et je me retourne et je m'en vais. Classe. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il s'est emporté si vite. D'entendre cette voix dans sa tête lui parler. Lui qui dit qu'il n'est pas fou, alors que là, tout à coup, encore une fois, cette voix dans sa tête, ça l'a rendu fou. En tout cas, là, il est sous sédatif. Moi, si je peux aider un humain, tu sais, je fais toujours mon mieux. C'est mon côté altruiste. C'est ça. Espérons que ça l'aide. Dommage qu'il ait pas été croyant. Ah, Du coup, on va, je pense, quitter. Oui, on va rejoindre nos... Moi, ce que j'ai compris, c'est que camarades. la chambre, c'est donc le temple du feu. Il doit y Oui. avoir un Il y a aspect l'eau, par ouais. lieu. Ouais. Exactement. il y avait le docteur Chardin a sorti, mais j'ai laissé Les peut-être taches de parler douche. un peu trop là. Attendez, redescendons en dessous là. À l'accueil, je vous ai laissé trop longtemps avec lui. Il semblait pourtant assez apaisé. J'ai cru qu'il allait s'emporter, mais vous avez certainement les mots justes. J'espère que vous avez ce que vous voulez. Mais j'ai bon espoir qu'il arrivera à s'en sortir, mais ce sera long. J'essaie de temps en temps de parler à sa femme. Elle n'appelle plus. Elle ne veut plus que ses enfants le voient. Sa situation, pour lui, elle semble désespérée, mais j'ai bon espoir d'arriver à le guérir. Au moins à lui faire retrouver un peu de calme et de sérénité dans sa vie. Peut-être que... vous ne pensez pas à le libérer de temps en temps, lui donner plus de liberté? C'est-à-dire le faire sortir de l'institut, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Vous avez vu,
J'ai peur de la rencontre. Elle se fera certainement à un moment ou à l'autre. J'essaie de mettre les formes pour que son ex-femme vienne le voir, mais il se passera du temps. Il se passera peut-être encore du temps. Allez savoir. Il faut qu'elle accepte de venir le voir. Il faut qu'il voie ses enfants. Il faut surtout qu'il bouge et qu'il se déplace, qu'il vive pour se Bon, guérir. qu'est-ce qu'ils font là? Merci beaucoup, très bonne journée. Moi, j'ai vu N'hésitez des pas à me ricains, contacter si besoin. j'ai vu des trucs quoi. Ok. Bon, qu'est-ce qu'ils font On là? repart va avec pas aller quelque part, Sanario là et Ariuk, ouais. Vous tardez pas à voir revenir Proteus, Jaya et Yul. Bon, Ah, c'était convaincant. Vous avez appris des alors- choses. Ben, On peut y moins que aller ce que on espérait, mais non, ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a appris? Bah, on a appris qu'il y a plusieurs lieux, enfin que ce lieu est sûrement infesté de créatures du calibre de ce chien à deux têtes. Il n'y a pas que ce chien à deux têtes, il y a aussi Je veux dire, apparemment... un par élément. On sait déjà Voilà, que chaque ça. pièce a été construite en fonction des éléments. Exactement, Donc, mais il y a il y aurait une version négative de chaque élément qui il y voudrait a nous par exemple combattre. des c'est ça apparitions dans le sous-sol, d'autres ont repéré une pyramide noire au Dans centre le du jardin, jardin. visiblement, il y a Noir. un jardinier, un portugais qui à ce moment-là travaillait, mais qui peut-être ne travaille plus là, mais je pense Il y a une que chambre Et vous aussi. pensez que c'est des effets dragon liés à chaque élément et chaque pièce a un effet dragon et donc C'est une possible. créature? C'est possible. Une Bon, bah créature alors, ou allons-y, un effet, un autre effet. Par exemple, la chambre est très 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 chaude. Oui, Ça voilà. devrait c'est te sans plaire. doute l'élément feu. Bah, c'est Ce comme sont les des- forges qu'on avait dans les forêts carnutes, c'est pour moi. Bon, allons-y, Ah, moi, je- confrontons-nous aux choses. Ce sont, Arrêtons de tergiverser. Oui, mais vous avez entendu, une pyramide noire, est-ce qu'on pourrait pas être confronté à tout ce qui est lune noire ou quelque chose comme ça ou, Ah, peut-être. Bah, tu veux... euh, Richard, tu veux dire? Aussi, oui. Allons-y, mais Bon, est-ce que je peux faire un jet Mais, d'Orichalque là sur le... pour voir c'est la pyramide noire, il y a des... Fais-le. ça nous, Fais-le ça si nous tu parle. souhaites. Oui, pyramide noire, oui, ça nous... Enfin, ça doit Ouais, nous moi, parler. je vais faire aussi un G, ouais. Donc je fais un jet Orichalque. c'est ça? Auricalque, ouais. Auricalque. Orichalque, pardon. Orichalque. Je suis fait avantager, non? Parce que je... Ouais, non, c'est un savoir ésotérique. Non, ok. J'ai tenté, hein, mais bon. Ah, chill. Tu sais que l'oricalque est le métal Oni, celui qui est venu du Ah champ oui. de Saturne, qui détruit tous les autres champs magiques. Exactement. Mais tu n'arrives pas à rapprocher symboliquement ça à une pyramide noire. Et toi, Ok. c'est un scénario? Tu jettes sur quoi? Et moi lune noire, non Ou C'est l'énigme, si vous avez Sélénime. Sélénime, ouais. Je vais faire Sélénime. Ouais, choisis. moi, je connais bien Céline. Ah, Difficile de rapprocher le symbole d'une pyramide noire avec... Mais pourquoi pas? Tout et est je peux possible. faire un G sous lune noire aussi, du coup Hop là. Hop là. Proteus sur Sélénime. Oh, toi, de ce que tu connais des Sélénimes, elle serait tout à fait capable d'utiliser une sorte d'artefact en forme de pyramide noire dans une roche symboliquement liée à leur élément, la lune noire, et pourquoi pas envisager l'entrée d'un de leurs royaumes. Les Sélénimes sont tellement différents des Néphilim, ils ont accès à ce qu'ils appellent des royaumes qu'ils se construisent dans les champs magiques de lune noire. Cette lune noire qui est toujours présente en filigrane quelque part partout autour de la Terre, dans les champs magiques. Ils créent des royaumes pour Ah, aller se ressourcer, Ah. pour aller se protéger. Une pyramide Tu nous noire, pourquoi pas? Tu nous expliques ça un peu? Ou pas du tout? Oui, bien sûr. Ah, alors allons-y, il est C'est un temps d'en savoir que je découdre. partage. Oui. Alors, je propose que nous allions proche du manoir et je pourrais, par exemple, m'y introduire, non pas dans le manoir, mais juste dans la propriété, très discrètement, activer ma vision K pour
avoir une meilleure vision de nos ennemis et ensuite nous. Je propose Voyons. 2 entrées alors. Oui. Selon la configuration, tu fais ça d'un côté et de l'autre côté, je rentre de façon un peu plus brutale, de façon à attirer nos ennemis. Ok, donc vous reprenez la voiture et vous partez en direction des abords du manoir. Manoir de Chanceau. D'accord.